Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le Volcano classique, le premier vaporisateur que j'ai pu tester dans ma vie. Et voilà que j'ai pu mettre la main dessus hier soir. Un abonné qui souhaite rester anonyme a bien voulu me le prêter. Donc, il n'a que ce vaporisateur et en échange, je lui ai prêté mon Mighty et mon VapCap M 2019 pour qu'il puisse un peu tester les vaporisateurs portables. Donc, ce vaporisateur, ben, je vais pas vous faire une présentation complète parce que je n'ai que l'unité en elle-même et de quoi s'en servir. Je n'ai pas le grinder, le petit pinceau de nettoyage, bref, vous voyez à peu près de quoi est composé le kit en général, hein. C'est à peu près le même kit que pour le Mighty. Donc, ben, c'est un des premiers vaporisateurs de salon qui existait, hein. Il est sorti en 2001 de la marque Storens Bickel, donc comme le Mighty, hein. Alors, il est 100% convection. Donc, normalement, niveau saveur, il fait bien le travail. Je sais pas si vous voyez, hein, il a un cadran avec un bouton qu'on tourne, avec des valeurs qui vont de 1 à 9. Alors ça, c'est les plages de température, hein. Donc ça commence à 130 degrés pour le 1, ça monte de 12 degrés à chaque palier que l'on voit sur le cadran. Donc ça va de 130 à 226. Donc quand on est à 5, on est à 178 degrés par exemple. Voilà. Alors, une qualité de ce vaporisateur, c'est que son bol est à taille réglable. Donc ça, c'est son bol. Il est énorme, hein. Donc moi, je m'en sers que depuis hier soir. J'ai tenté en mettant peu de plantes dedans. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Il faut quand même en mettre un bon volume. Je dirais pas moins de 0,5. Et l'abonné qui me l'a prêté, lui, il le remplit quasiment. Et il se sert du même bol pour toute la semaine. Voilà. Plusieurs utilisations possibles pour ce bol. Donc, ben, il est préconisé de le faire préchauffer. Donc, moi, il chauffe depuis un moment. Donc, là, je l'ai mis à 5. Ça correspond à 178 degrés. Donc, je vais le mettre à 5,5. Ça va nous faire du 185 degrés. Donc, comme vous pouvez le remarquer, quand on le met en chauffe, ça allume un petit voyant qui nous indique qu'il chauffe. Donc, pendant ce temps, on va remplir notre bol de plantes. Donc voilà. Donc ça fait un beau volume quand même, hein. Donc on tasse avec le petit couvercle que on enfonce. Le système est très ingénieux. Donc on met ça sur la résistance, hein, vous voyez, c'est chaud. Donc ça c'est le système de ballon, donc c'est le solid valve. Donc c'est un système qui à la base nous permettait de remplacer les ballons facilement. Mais on peut maintenant les remplacer également sur le easy valve aussi facilement. Petite modification que j'ai apportée au vaporisateur depuis que je l'ai, hein. Moi j'avais un vieux ballon tout petit et tout froissé d'origine. Et j'y ai mis un ballon d'Araser Extreme Q, un peu plus silencieux et un peu plus gros que ce que j'avais avant ça. Donc là c'est la première fois que je vais le tester, il est tout neuf. Je l'ai juste fait chauffer une fois pour rincer l'éventuel goût de plastique qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Donc là, le vaporisateur m'indique qu'il est prêt,
car la LED est éteinte. Donc on va envoyer la chauffe. Alors, c'est relativement bruyant par rapport à la Riser Extreme Q, si vous vous rappelez, hein. En fait, c'est pas un ventilateur là, c'est une pompe qui propulse l'air à travers le système de chauffe. Donc voilà, hein, avec le solid valve, il est livré avec ceci, qu'on viendra clipser sur l'embout du ballon qu'on enlèvera de la chambre de chauffe. Donc voilà, là c'est prêt, hein. Le ballon tient tout seul. C'est relativement simple, on le met là. Et là, contrairement à la Riser Extreme Q, il y a une soupape qui nous permet de retenir la vapeur. Alors comme vous voyez, la vapeur elle est bien dense, hein. On voit à peine ma main à travers. On est environ à 180-182 degrés. Donc voilà, je vais prendre mon inhalation. Donc en appuyant là, hein, sur le clapet, ça libère la vapeur, hein, comme vous voyez. Pas besoin d'en rajouter plus, hein. Alors la saveur, la saveur elle est... On peut pas critiquer la qualité de la saveur, hein. C'est, je pense pour moi, le meilleur vaporisateur. Dans tous les vaporisateurs que j'ai goûté, c'est le vaporisateur qui rend le mieux la saveur. Alors, ce qui est critiquable, hein, c'est le bruit qu'il fait quand on remplit le ballon, hein. Le système de clapet en gros est très pratique, mais un peu encombrant. C'est dommage. Mais la saveur est vraiment très très bonne. Je pense que c'est le meilleur vaporisateur, toute catégorie confondue, que j'ai eu la chance d'essayer. Il y a vraiment pas... C'est de loin le meilleur. Alors là, bien sûr, on est sur le premier ballon, hein, mais quand j'ai fait ma session d'essai, j'ai commencé comme ça, hein, et je suis monté de un chiffre, un cran à chaque ballon, et même au quatrième ballon, la saveur était encore très bonne. Il n'y a vraiment aucune chauffe des plantes, mis à part quand on envoie l'air par la pompe. Alors, c'est quand même plus agréable de tirer sur le Riser Extreme Q, hein, avec ses embouts en verre. Mais on lui pardonne ce petit défaut parce que pour moi, le plus important, c'est la qualité de la saveur. Et là, elle est au rendez-vous. La vapeur est au rendez-vous également. Rappelez-vous que ce vaporisateur date de 2001, hein, et bon peut-être ses petits frères, le Volcano Digital et le Volcano Hybride, sont peut-être meilleurs. Le Volcano Hybride, c'est pas sûr niveau saveur, parce qu'ils ont rajouté un peu de conduction dans le système de chauffe. J'aurais bien aimé pouvoir les comparer un jour. Ah, vous voyez, hein, j'ai pas compté les inhalations avec un seul ballon, mais on peut en faire vraiment pas mal, hein. Donc voilà, vraiment un bon vaporisateur, un must-have.
Voilà, alors bien sûr, hein, on peut refaire plusieurs ballons. Plus on met de volume de plante, plus on fera de ballons avec, hein. Allez, on va finir celui-là. Allez, on va refaire une deuxième chauffe, hein. De toute façon, je vais pas vous faire les 5 chauffes en vidéo. Alors, une chose que j'apprécie également sur ce vaporisateur, c'est que à l'entrée d'air de la pompe, il y a un petit filtre en mousse qu'on peut démonter, changer ou nettoyer. Chose qu'il n'y a pas par exemple sur la Riser Extreme Q. Vu que c'est un ventilateur qui tourne, il n'y a pas de système de filtration en dessous. Là, le remplissage est très rapide. Je vais peut-être m'inspirer de ça pour mes sessions avec la Riser Extreme Q pour le remplir plus souvent en vitesse 3. Le fait que le ballon soit silencieux, c'est pas mal quand même. Je suis content de mon petit bricolage. Voilà, il a l'air un peu plus lourd le ballon, hein. Il a du mal à partir au début. Hop, un deuxième ballon bien rempli. Ah, j'ai oublié d'augmenter la température, c'est pas grave. Ça sera pour le prochain. Donc voilà les filles, hein. Bon, je vous montre pas la VB au bout de deux ballons. C'est comme si j'avais rien fait. C'est encore tout vert. Donc, ben, c'est tout pour cette fois. J'espère que je pourrai vous le comparer à d'autres vaporisateurs si on me le prête assez longtemps. Voilà, je vous souhaite une bonne vaporisation à tous les filles et à bientôt. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu et de vous abonner pour voir mes prochains vaporisateurs. Une petite nouveauté à venir. Allez, à bientôt. Ciao.